Yo, bonsoir messieurs. Dans la première vidéo, je vous avais montré comment faire des montagnes, mais elles n'étaient pas très réalistes. Et là, récemment, j'ai trouvé comment faire beaucoup mieux. Et du coup, je voulais vous le faire partager, tout simplement. C'est parti. Donc, avec un fond noir, que vous mettez dans le sens que vous voulez, forcément. Et juste quelques petites étoiles. Ensuite, une petite brume toute blanche. Donc voilà, une fois qu'on a notre brume, c'est ce que je vous disais, si vous avez besoin de noir, vous prenez pas forcément la tête et utilisez de l'aérosol, quoi, juste un tube d'acrylique. Si vous n'avez pas besoin de dégrader, fera largement l'affaire. Moi c'est ce que je fais en ce moment, ça avec un petit bout d'éponge que je vais aller humidifier directement dans la peinture. On va pouvoir aller refaire nos montagnes proprement. Du coup, à partir de là, on va prendre un bleu ciel, un bleu très ciel. Ouais, j'espère que vous avez réussi à faire des formes de montagnes qui vous satisfassent, qui vous satisfont. Et voilà. Après, on n'a plus qu'à venir avec des petits mouvements circulaires recréer l'arête de la montagne. On imagine que l'arête est à peu près ici, que je ne vais pas la faire forcément droite. Et voilà, juste venir éclairer certaines surfaces. Donc voilà, oui, j'ai oublié de préciser, c'est juste un bout de carton. Prenez pas la tête à utiliser des pinceaux, ou à moins que vous utilisiez de l'acrylique. Moi, c'est vrai que là, j'ai juste utilisé la bombe de peinture, parce que c'est vrai que l'aérosol a plus facilement tendance à créer beaucoup de nuances. Du coup, c'est plus simple à trouver mon bleu clair. Si vous utilisiez de l'acrylique et que vous pouviez le laver à l'eau simplement, c'est vrai que c'est aussi bien. Bref. Bon, c'est vrai qu'aussi le but du space painting, c'est de pouvoir le faire en public, donc d'une manière assez rapide. Le mieux, c'est de pouvoir réussir une peinture à tous les coups sans forcément s'appliquer et d'y passer plusieurs heures. Faut qu'une personne qui passe puisse voir le rendu assez rapidement. Donc voilà, là on a mis le côté clair de nos montagnes. Ensuite, une fois la partie claire faite, on va prendre le même bleu en plus foncé. Pour, vous l'aurez compris, la partie foncée.
Hop, et voilà. Donc voilà, ensuite on va introduire l'outil règle, et toujours le blanc, forcément, et on va venir faire une espèce de petit brouillard. J'utilise la règle parce que je me suis quand même pris la tête 5 minutes à faire les montagnes, j'aimerais pas les tuer. Vous faites ça, après vous reculez doucement tout en visant le papier. Vous allez me dire c'est con, on vient de faire des montagnes et on repasse en blanc par-dessus, mais vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc voilà, deuxième série de montagnes, toujours du noir, notre petite éponge, on fait la même chose que la première fois. C'est galère quand la feuille bouge, c'est bien de la scotcher. Hop, et voilà, deuxième série de montagnes. Vous l'aurez deviné maintenant. La suite, c'est de refaire comme les précédentes, avec le bleu clair et le bleu foncé. J'ai des choses qui marchent pas. Oui, vous m'avez demandé en commentaire récemment quelle bombe j'utilisais. J'utilise celle-là, la 9.4 d'Amont, parce que j'ai pas forcément le choix en fait, si vous voulez, dans la Provence où j'habite. C'est assez dur de trouver du bon matériel. Et comme j'en avais beaucoup dans mes placards, j'ai préféré l'utiliser, la terminer si vous voulez. Mais je conseille la Pelton, beaucoup et pas mal. Ensuite, il y a pas mal d'autres trucs, quoi, mais à vous de faire vos tests vous-même. Comment dire, mais je conseille pas la 9.4 là, celle-là, je la conseille pas. En même temps, ma canette est rouillée, donc c'est vrai que ouais, c'est assez compliqué de la faire fonctionner. Mais je bouge tous mes câbles, c'est super galère, quoi. Voilà, à vous de voir. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous trouvez la bombe utile, la bombe idéale, quoi. Mais en même temps, la bombe idéale, ça fait 15 ans que je fais du graffiti, je l'ai jamais trouvé. Et voilà, ensuite on enchaîne avec le bleu foncé.
Hop, et voilà la deuxième série de montagnes. Donc voilà, on a notre deuxième série de montagnes. On va faire encore une fois, oui je sais c'est un peu répétitif, la même chose pour essayer de faire une belle délimitation avec le blanc. Ok, et pareil, un petit peu de brouillard, mais pas beaucoup, parce qu'on n'a pas besoin de faire ressortir de noir après. Il faut pas que ça passe une ligne trop droite, quoi. Hop, et voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la mer. La mer Noire. La mer Noire. Bien proprement. Pour faire la mer, n'hésitez pas à mettre beaucoup de peinture. Vous allez devoir l'étaler avec le doigt, donc du coup si elle sèche trop vite, c'est galère. Du bleu. Du blanc au milieu. Et on étale. Pour l'eau, ce qui ressort bien aussi, c'est de recréer son truc bien blanc. Vous avez vu que mon doigt colle assez régulièrement, du coup c'est parce que ou j'ai pas mis assez de peinture ou alors j'ai trop de surface de doigt en contact avec le papier. Et voilà, ensuite une fois que ça c'est fini, on restompe la ligne avec un peu de blanc. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé. Il ne vous reste plus qu'à signer et c'est fini. Et voilà, merci beaucoup à vous. À une prochaine.